Logistique, je vais vous donner quelques mots, quelques chiffres sur le groupe Amazon, aujourd'hui ce qu'il est. Aujourd'hui, Amazon, c'est 5 centres de distribution en France, qui sont positionnés de façon stratégique pour aller livrer de la manière la plus efficace possible nos clients. On couvre une surface équivalente d'à peu près 350 000 m². Sur le site de Saran, dont je suis le directeur, qui est le site historique, mais qui n'est pas le plus grand. Le site de Lille, à côté de Lille, à Beaumont plus exactement, un site à Sevray, qui est en Saône-et-Loire, un site à Montier-des-Marans, la Drôme, et j'ai oublié le site de Beauvais, à côté d'Amiens, dans un département que je ne connais pas. Je pense que c'est Loire. Vous la Somme. C'est la Somme. La Somme. Il faut pas être efficace partout. Et du coup, reculé à côté de Fer. Amiens dans la Somme. C'est le bouton vert? C'est pas le bouton vert. C'est celui-là. Quelle est notre ambition chez Amazon? Notre ambition, elle est d'être, on en a parlé tout à l'heure aussi, l'entreprise, et c'est pas un scoop, la plus centrée sur le client au monde. Très humble, avec le H. Et pour ça, pour être le plus centré sur le client au monde, on essaye de mettre chez Amazon tout ce qu'un client peut vouloir commander, sur Internet évidemment, et si possible donc sur Amazon. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est, en termes de chiffres, c'est une sélection qui fait environ 250 millions d'articles sur la plateforme Amazon. C'est, en termes de chiffres, à peu près 28 millions de visiteurs uniques sur notre page web par mois. Ce qui fait qu'on est le site de e-commerce le plus visité en France. Comment on réussit à faire ça? Comment on actionne notre ambition au quotidien? Tout ce qu'on fait, c'est, et encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qu'on fait, c'est en partant du besoin du client. Toute notre stratégie, toute notre activité, la mienne, celle de mes collaborateurs, elle est orientée sur le client. De quoi mon client a besoin. Et ensuite, et c'est pour lui que j'ai inventé, c'est le fondateur de la société, Jeff Bezos. Et ensuite, on va travailler tout le processus à reculons en fonction de ce besoin client. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit dessin, encore une fois, il n'est pas de moi, parce que je parle très mal l'anglais. Il est de notre président et fondateur. C'est notre cercle vertueux de la croissance. Pour avoir de la croissance, un cercle vertueux il est basé sur un premier cercle entouré en rouge qui est la sélection. On veut offrir, je vous en ai parlé tout à l'heure, la plus grande sélection possible. Si on veut qu'un client commande, si on veut qu'un client achète, la base c'est d'avoir cet article en stock. Cette sélection, plus des solutions de retour client, vont nous amener à améliorer, à augmenter l'expérience client. Cette expérience client va générer du trafic, je vous ai parlé du nombre de visiteurs uniques tout à l'heure. Ce trafic va nous permettre de proposer à nos clients la meilleure offre, le produit au prix le plus juste. Ce prix le plus juste va nous permettre de, à nouveau, améliorer l'expérience client et à nouveau augmenter le trafic, et à nouveau augmenter la sélection, et ainsi de suite. Notre cercle vertueux de la croissance. L'offre la plus large possible, j'en ai parlé tout à l'heure, 250 millions de références disponibles sur Amazon en France. Une partie physiquement sur nos sites, une partie sur la marketplace. C'est également quoi, une offre de service possible sur la livraison. On connaît la livraison classique, on va essayer de vous livrer en un jour ouvré partout en France. C'est un vecteur de croissance également, cette expérience client améliorée. On va sur Paris, Petite Couronne, plus Lyon, Marseille et Aix-en-Provence pour pouvoir vous livrer en soirée. Et puis sur les services lancés récemment en France, Prime, on va pouvoir vous livrer de 1h à 2h sur Paris pour le moment. Rapidité, fiabilité, là on innove depuis assez longtemps. Là c'est déjà Bezos qui l'a évolué lui-même, alors je pense que c'est pas tous les jours. Je suis certain que c'est pas tous les jours. Comment faire? On l'appelle ou non? Ouais, il peut venir, mais bon, c'est dans la proche banlieue de Seattle. Donc le premier première commande client livré en environ 35 minutes. Donc on a un engagement de 1 heure ou 2 heures, et évidemment pour tenir cet engagement, la plupart du temps on fait mieux. Comment ça marche également? On va s'appuyer sur un centre européen de distribution. Aujourd'hui, on a 47 centres de distribution en Europe. C'est à peu près
ça a augmenté, on a à peu près 83 000 employés en Europe, on est présent sur 7 pays, donc vous avez la carte ici à l'écran, on a 5 sites en France, je vous l'ai dit. On s'appuie sur nos collaborateurs, donc on était à fin 2017 de 5500 employés en France. On a prévu et déjà annoncé et en passe de réaliser cet objectif, embaucher en CDI également 2000 personnes cette année, pour permettre de livrer aux clients dans les meilleures conditions. Alors l'innovation, ça commence doucement parfois. Donc ça c'est Amazon il y a un peu plus de 20 ans. On a démarré notre activité en 1995, donc c'est Amazon il y a 23 ans si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est l'entreprise Amazon qui est le garage de Jeff Bezos. La page web, je ne ferai pas de commentaire parce qu'elle était à l'époque et je pense qu'elle était ultra moderne. Et à partir de cette innovation, de ce démarrage, eh ben on n'a pas cessé d'améliorer, d'innover pour livrer nos clients, encore une fois, dans les meilleures conditions. Ça, c'est Amazon un peu plus tard, donc le 5 janvier 1997, donc l'entreprise devait avoir environ 18 mois. Alors, entouré en rouge, il faut voir des choses un peu particulières. On ne parlera pas d'ergonomie pour la personne qui est en bas au milieu de l'écran, on parlera d'innovation avec un bureau, un poste de travail qui est fait de 2 tréteaux et une porte qui avait été démontée pour l'occasion, s'il y avait pas assez de poste de travail. Ça, c'est Amazon en ce moment, un peu plus récemment, donc je ne sais pas où est ce site, ça n'est pas le mien, un site Amazon comme il en existe de plus en plus. Donc nos sites ont progressé, notre technologie a progressé pour accompagner l'expérience client et les demandes croissantes de nos clients. Et un site Amazon aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, et vu de l'intérieur, on a fait quoi? On a profité de l'espace disponible sur nos sites, on a créé ce qu'on appelle des peak towers, pour prendre des mezzanines de stockage en hauteur. On utilise le volume. On a des technologies de software et puis de placement d'inventaire un peu déroutant quand on les voit la première fois, ce qu'on appelle un stockage aléatoire. Le stockage aléatoire, il fait que vous allez retrouver à côté d'un livre une machine à café ou quoi que ce soit. Un stockage aléatoire n'est pas forcément rangé de façon plus classique. Les technologies, alors elles ne sont pas seulement faites pour faciliter l'expérience de nos clients, elles sont également faites pour faciliter le travail de nos employés. On va essayer de limiter au maximum les déplacements, on va éviter à nos employés de trop chercher les articles en stock, on a parlé énormément d'articles en inventaire. On va optimiser la façon dont on va faire du packing, donc la mise en papier, avec des aides à la décision, des aides au choix pour les types de papier. On a des convoyeurs qui sillonnent nos sites, nos centres de distribution aujourd'hui. On a quelque chose qui était révolutionnaire il y a une bonne quinzaine d'années aujourd'hui et qui l'est toujours, qui on appelle le SLAM. Le SLAM, c'est un process qui nous permet de scanner les articles avant l'expédition, d'apposer automatiquement un label, une étiquette, et puis de déclarer l'expédition informatique et physique dans nos systèmes. Et plus encore, on n'arrête pas d'innover pour satisfaire l'expérience client. Alors l'avenir c'est quoi? On en a parlé du changement qu'il y a eu entre le tout premier bâtiment d'Amazon et puis nos centres de distribution modernes. On continue à améliorer les étapes, chaque étape de la fabrication et de la mise en papier et l'expédition des commandes de nos clients. Ça va continuer à se faire. On a déjà annoncé l'ouverture d'un site dans le sud parisien, à Bretigny-sur-Orge, qui sera le premier site Amazon Robotics en France, qui va continuer à accompagner l'expérience de nos clients en France et qui est une nouvelle étape dans l'amélioration de chacun de nos process. Étudier toutes les opportunités, alors vous le connaissez sans doute, pour ceux qui sillonnent les gares, aéroports et autres, on a des nouveaux services qui sont les pick-up, les points de dépôt de pick-up que vous trouvez dans les gares. On a annoncé la gare de Lyon dans les aéroports. Il y a le déploiement d'une flotte qu'on appelle Amazon Logistics, qui va nous permettre de pallier à la croissance qu'on a et de suppléer à nos fournisseurs de transport traditionnels, historiques. Et puis les nouvelles installations, on en a parlé, que ce soit utiliser le volume, l'espace de nos centres de distribution ou la création de nouveaux centres de distribution. N'hésitez pas à nous rendre visite,
On a ouvert depuis quelques années, ça fait à peu près 3 ans, nos sites à tout le monde. Sur le site web d'Amazon, vous avez la possibilité de commander, ça c'est très sympa, et vous avez aussi la possibilité de venir nous visiter. C'est facile à trouver, vous faites framazonfctour.com et vous pouvez prendre créneau pour visiter seul ou avec un groupe nos centres de distribution pour voir de plus près à quoi ça ressemble chez nous. J'en ai fini, c'est super bref, pour avoir le temps de remettre les prix et de partir sur le cocktail. Merci.